Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Liège, en Cité Ardente, dans le centre, pour découvrir le complexe Les Grignoux. Des cinémas pas tout à fait comme les autres. On va vous dire pourquoi, juste après le sommaire. Vous aimez les poussières d'étoiles? La maison horlogère Colin MacArthur va vous faire rêver. Car cette pépite wallonne, située à Bassange, s'est ajoutée une histoire et une âme à ses montres de collection. C'est notre portrait de cette semaine. Comment faire pour réduire notre empreinte et nos coûts de transport sur le chemin du travail? Les entreprises se mobilisent pour trouver des solutions. Et en Wallonie, elles sont accompagnées dans ce défi. Découverte dans notre dossier. Enfin, on retrouvera Nathan chez Filam à Nivelles, une entreprise qui fabrique des pièces métalliques de haute précision. Et ça cartonne. Il recrute donc des ouvriers et des techniciens. C'est notre séquence Wanted. Marianne et Bernard, bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez vous, Les Grignoux. Ce sont des cinémas qu'on retrouve à Liège et à Namur. Alors on aura l'occasion d'en parler, mais je voudrais savoir comment tout a commencé. Tout a commencé par un collectif d'associations, il y a 45 ans déjà, qui avait envie d'amener la culture dans les luttes sociales. On était dans une époque qui suivait mai 68 et où il y avait un réel besoin d'informer, de travailler autour de la culture dans les luttes sociales. Et de fil en aiguille, le projet s'est ouvert, s'est développé. Les fondateurs ont eu l'occasion d'investir à un lieu qui s'appelle le cinéma Le Parc, qui est un cinéma avec 400 places. Et le succès faisant, l'association s'est développée. Là, on était dans les années 80. En 93, on a ouvert ce cinéma où on retrouve ici le cinéma Churchill, avec 3 salles. Et en 2008, on ouvrait le cinéma Sauvenière, à quelques centaines de mètres ici derrière nous, qui lui contient 4 salles avec 800 sièges. Alors Les Grignoux, c'est à Liège, mais pas que. Les Grignoux sont aussi, depuis 2016, implantés à Namur avec le Caméo, où nous avons 5 salles, et nous avons aussi le Caféo, juste à côté, qui est là l'espace brasserie donc, du cinéma. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un cinéma traditionnel, comme on les connaît? Non. Non, on est avant tout une entreprise culturelle d'économie sociale, dont on aborde la culture sous plein d'axes. On essaye de proposer des alternatives dans notre programmation, dans la manière dont on aborde les films, dans le travail qu'on fait aussi avec le monde scolaire. Toute une série de projets qui sont peut-être moins visibles que nos différents lieux que la plupart des Namurois et des Liégeois connaissent. Et tiens, alors en termes de chiffres, est-ce qu'on peut avoir un bref résumé? Oui, donc en résumé, les Grignoux, c'est quand même 150 travailleurs et 100 bénévoles qui travaillent aussi avec nous au quotidien. En termes de chiffres économiques, on est sur 10 millions de chiffres d'affaires. Donc là, on prend une année de référence qui est 2019, bien entendu, avant la crise Covid, puisque ça a été compliqué. Et on est avec, cette année-là, 600 000 spectateurs. Et à ça, on peut peut-être ajouter aussi 250 activités qui sont faites, comme disait Bernard, autour des films. Oui, parce que plus que jamais, le cinéma en a besoin. Je voudrais savoir quelles sont vos sources de revenus dans une période qui est compliquée pour les cinémas. En fait, les Grignoux, c'est une ASBL très atypique puisqu'on s'autofinance à 65%. Donc sur les 10 millions que Marianne évoquait en 2019, il y a 65% qui viennent des tickets, des abonnements que les gens achètent ou des plats ou des boissons que les gens consomment dans nos brasseries. Les 35% restants, en fait, ce sont des subsides qui sont à hauteur de 20% des subsides d'aide à l'emploi et à hauteur de 15% des montants qui nous sont donnés pour accomplir certaines missions de service public, l'éducation permanente, mais il y a aussi un travail de distribution qu'on fait aussi autour des films et aussi une programmation art et essai. Bon, on va découvrir tout ça. J'ai même entendu dire qu'il n'y avait pas de pop-corn. C'est tout à fait juste. Bonjour Léa. Bonjour David. Alors on est dans l'une des salles du Churchill, salle un petit peu particulière, on peut le dire. Tout à fait. Rappelons que dans cette salle, Benoît Poelvoorde est venu avec son équipe de films fêter C'est arrivé près de chez vous, après avoir présenté son film au Festival de Cannes. Ça devait être un petit carnage, sinon? Un petit peu, allez, on connaît Benoît Poelvoorde. Alors est-ce que tu peux me dire quelles sont les particularités de votre programmation? Notre mission, c'est de pouvoir programmer 70% de films art et essai. Et surtout, on essaye de promouvoir le plus possible des films belges. D'accord. Ça veut dire, en résumé, que si j'ai envie de voir un Marvel, par exemple, chez vous, ce sera pas possible? Si, tout à fait. C'est tout à fait possible. Alors souvent, cette programmation, c'est au Sauvenière, donc le plus gros cinéma du centre-ville. Mais alors avec la particularité que la plupart du temps, c'est en version originale.
D'ailleurs, le prochain Avatar, donc on n'est pas sur du Marvel, on est sur du Disney, nous le programmons bien et nous offrons la 3D au tarif classique. Donc la même séance qui sera en 3D au même prix. Oui, parce que vos prix sont assez démocratiques. Tout à fait, c'est aussi ce qui nous différencie, c'est qu'on a des tarifs très préférentiels. Une séance l'après-midi au Grignou, c'est 5 €. Je pense que voilà. C'est un prix défiant toute concurrence. Tout à fait. Et en parlant de concurrence, quels sont les vrais gros points qui vous différencient? Alors, ce qui nous différencie, c'est qu'on organise des événements et des activités autour de ces films-là. Donc, il y a un travail en amont au niveau de la programmation, de recherche autour du film, sa thématique, son esthétique, etc. Et nous organisons avec une équipe d'animateurs, animatrices, des avant-premières, donc avec des équipes de films, et des soirées débats avec différentes associations partenaires pour parler de ces thématiques avec le public. Donc, il y a un échange qui se crée dans nos salles entre le public et les différents animateurs, animatrices. Et ça, c'est vraiment une plus-value, je trouve. Alors, ce sont des passionnés, mais pas que, mais c'est surtout des personnes qui ne mangent pas de pop-corn. C'est ça? Parce que dans vos salles, il n'y a pas de pop-corn. Non, il n'y a pas de pop-corn et il n'y a pas de pub commerciale non plus. On n'a que des bandes annonces avant le film et pas de pop-corn. Est-ce que tu aimes manger et entendre le bruit du pop-corn pendant que tu es plongé dans un film? Non, pas vraiment. Non, j'avoue. Bon, je sens que je touche un point sensible en tout cas. Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'agréable. Donc pour le confort et des spectateurs et des collègues qui travaillent dans nos salles, on demande à ce que la nourriture ce soit après ou avant. Ah, très bien, ce sera peut-être maintenant. Merci beaucoup Léa. Merci à toi. Je dis maintenant parce qu'on va marquer une pause dans Waldorado et on va revenir juste après pour découvrir à nouveau les cinémas Les Grignou. Nina et Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, on est là en train de partager un petit café, on voit des gens derrière, on est dans la brasserie du cinéma. C'est pas mal une brasserie dans un cinéma, pourquoi? Dès le départ, quand on a créé le ciné-club du cinéma Le Parc en 82, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace pour que les gens se rencontrent après la projection du film, avant la projection du film. Donc les brasseries étaient un complément évident au cinéma, aux activités cinéma. C'est vraiment un lieu de vie, hein, on peut le dire. C'est un lieu de vie, c'est vraiment un lieu de vie. Donc on a des jeunes, des ados, des enfants, des vieux. La multiplicité des activités qu'on propose touche tous les publics et c'est vraiment le moteur de notre réussite. Et toutes les activités autour des associations, elles sont très nombreuses chez vous? Elles sont très nombreuses et très importantes, parce que c'est pour ça notamment que notre cinéma résiste mieux pour l'instant à la crise qu'on connaît. Les associations, les institutions viennent au Grignou avec leur public, présenter des films, organiser des débats, et donc ils nous amènent en gros du public en flux continu. Il faut savoir qu'on est à 3, 4, 5 parfois activités par semaine sur l'ensemble de nos cinémas. Ça fait beaucoup de monde et donc on a finalement de très bons chiffres de fréquentation. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on a fait quelques centaines de mètres pour découvrir Le Sauvenière, c'est un autre cinéma où ici vous proposez écran large sur tableau noir. Qu'est-ce que c'est? Alors écran large sur tableau noir, c'est un programme d'éducation aux médias cinéma à destination du scolaire. Avec une programmation un peu particulière, c'est ça? Notre équipe en fait fait une programmation annuelle de films pour le fondamental, le secondaire et le supérieur qui est basée sur différents critères. L'intérêt du film, intérêt artistique, intérêt du thème, l'intérêt pour le professeur, puisqu'évidemment on travaille à partir de programmes scolaires, mais aussi et surtout l'intérêt et l'envie pour le jeune public qui va venir dans nos salles. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez créé des dossiers. Tout à fait. Donc chaque film de la sélection fait l'objet d'un dossier pédagogique qui est créé spécifiquement pour le film et dans lequel le professeur peut trouver différents prolongements, tant sur le thème que sur le média cinéma, donc le son, l'image, etc. Alors est-ce que les films que vous proposez sont récréatifs?
Alors on a des films qui sont récréatifs, je pense à Ernest et Célestine par exemple, et on a effectivement des films peut-être plus sur le fond, mais on a quand même cette envie que ce soit attractif pour le jeune public et le professeur. Et je pense notamment au film La Brigade qui parle des MENA, des mineurs non accompagnés, mais qui le fait de manière attractive et légère. En tout cas, ils peuvent trouver un intérêt et ça peut être drôle à certains moments. Alors pourquoi c'est si important d'impliquer le jeune dans les cinémas? L'idée, c'est vraiment qu'il ait un bon moment, qu'il reparte avec une bonne vision du cinéma et qu'il ait envie de revenir en fait voir un film en salle et découvrir peut-être un autre cinéma qui ouvre des voies différentes. Ah bah de la manière dont tu en parles, j'ai envie de revenir. Bah super, on Merci t'attend. Marie. Au revoir. Bernard et Marianne de retour. Alors je voudrais savoir un petit peu quels sont les objectifs pour les Grignoux. Les objectifs aujourd'hui, c'est de retrouver en fait un public qui, avec la crise sanitaire, avec la crise sociale et économique qu'on est en train de rencontrer, a un peu quitté les salles. Nous, notre défi aujourd'hui, c'est de refaire bouger les gens de chez eux, de proposer une expérience cinéma, une expérience Eureka, qui vale la peine, qui les interpelle et qui les fasse venir vers nos lieux. Donc j'imagine que vous allez investir. Oui, en fait, ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle de crise, on parle de personnes, environ 30% de fréquentation en moins par rapport à une année comme 2019, mais nous, on croit en l'outil en fait. On croit qu'on doit rendre le cinéma désirable et accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, là, nous attendons dans les semaines à venir 6 nouveaux projecteurs, des projecteurs laser dans une définition 4K. On est vraiment convaincus que c'est avec ça qu'on va ramener les gens, qu'on va faire bouger les gens de chez eux et revenir vers nos salles parce que nous programmons des films de qualité, parce que nous avons un accueil de qualité dans des salles extrêmement confortables. Alors qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour terminer? Que le public revienne en fait dans nos salles, alors il n'est jamais tout à fait parti. Donc la diversité qu'on propose, c'est vraiment l'occasion pour eux de venir découvrir des choses et des expériences qu'ils ne connaissent absolument pas. Super. Écoutez, merci à vous deux. Merci pour cette belle découverte en tout cas. Et à bientôt. Avec Merci plaisir. David. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte, vous savez, de nouvelles pépites wallonnes. Salut.